Le gars se présente comme un infirmier dévoué, le genre de type qui vit pour se rendre utile et prendre soin des autres. Il passe ses journées à briquer sa cuisine futuriste et à suivre une routine bien huilée, partageant son temps entre les tâches ménagères et les repas de Pang Hu, son animal spirituel que personne d'autre ne peut voir. C'est une crème d'homme, il s'occupe même des chiens errants, toujours impeccable dans son uniforme qui semble sortir de l'emballage. Mais sa tranquillité vole en éclats quand débarque un type qui ne respire pas la joie de vivre et qui dégage une aura de danger qu'on sent à des kilomètres. L'inconnu le dévisage de haut en bas et le traite de gringalet. Mais notre héros reste pétrifié en réalisant que cet homme peut voir sa mascotte invisible. Ce n'est pas un fou de passage, il s'avère qu'ils sont sentinelles et guides, des âmes sœurs destinées à devenir les protecteurs les plus puissants de la ville. Le jeune homme manque de lui sauter au cou tant il est soulagé enfin quelqu'un qui ne le prend pas pour un cinglé quand il parle dans le vide. Fort de cette promesse, l'infirmier finit par être recruté par l'organisation Whalefall, même si le boulot n'est pas de tout repos. On l'envoie direct dans un entraînement de psychopathe, à gravir des sommets gelés en pleine tempête sous l'œil vigilant de son partenaire. Il a beau râler en disant qu'il n'est bon qu'à faire des piqûres et prendre l'attention, à ce stade, il est déjà bien trop tard pour faire marche arrière. À force d'efforts, ils deviennent inséparables, surmontant chaque obstacle main dans la main. Mais le destin n'est pas du genre clément, la ville finit en ruine et tout part en fumée. Le dur à cuire est mortellement blessé, tentant tant bien que mal de tenir debout au milieu des décombres. Dans un dernier souffle, il lui avoue que derrière ses airs de loup solitaire, la seule chose qu'il ait jamais voulu, c'était son amour. Le jeune homme se retrouve seul, entouré de plumes, regardant son compagnon s'éteindre et réalisant que leur histoire s'achève prématurément en tragédie. Shi Sumu a cette tête d'ange à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Mais aujourd'hui, il se contente de récupérer les médicaments d'un patient. À la pharmacie, il doit se coltiner le relou de service. Le genre de type qui passe ses nerfs sur la réceptionniste parce que les prix s'envolent. Sumu l'observe du coin de l'œil en se disant que certains cherchent vraiment la petite bête pour rien. L'infirmière lui glisse que ce genre de scène est devenu monnaie courante depuis que les pénuries de médocs compliquent tout. Pourtant, Sumu cache un secret tout rond et plein de plumes Pang Hu, un petit oiseau perché dans sa frange que personne d'autre ne peut voir. Alors qu'il avance au milieu des tournesols, il supplie sa boule de plumes de rester tranquille. S'il doit expliquer pourquoi ses cheveux bougent tout seuls, il va passer pour un fou auprès des voisins. Tout est calme jusqu'à ce que déboule le ténébreux de service, un mec en sweat à capuche et lunettes noires, le genre de profil qu'on n'a pas envie de croiser dans une ruelle sombre. Contre toute attente, l'inconnu s'arrête et s'adresse directement à l'oiseau, râlant qu'il le trouve bien trop maigre. Sumu est pétrifié, il vient de tomber sur la toute première personne capable de voir Pang Hu. Il essaie de comprendre comment c'est possible, mais l'homme le rembarre direct en lui disant de ne pas l'approcher. Clairement, le type n'est pas d'humeur à socialiser, mais le karma est instantané. À peine a-t-il fait quelques pas que l'homme en noir commence à tituber avant de s'effondrer lourdement sur le sol. Autour, c'est la panique. Les gens hurlent à la crise d'asthme, mais Sumu se précipite et remarque tout de suite que ses poumons sont dégagés. Ce n'est pas de l'asthme, c'est une crise d'angoisse si violente que le pauvre gars est en train de s'asphyxier. Comme le patient se débat avec force et refuse qu'on lui pose un sac plastique pour réguler son oxygène, Sumu décide d'employer les grands moyens. Il se penche et lui plaque un baiser, le genre de choc qui vous réinitialise le système et vous coupe le souffle pour de toutes autres raisons. Le traitement de choc fonctionne et le type reprend ses esprits illico. Mais la première chose qu'il fait en ouvrant les yeux, c'est de sauter à la gorge de l'infirmier avec une envie de meurtre qui ne trompe pas. C'est donc ça, la reconnaissance quand on vient de sauver la mise à quelqu'un. Voyant que le patient ne réagit toujours pas, Sumu décide de lui donner un petit coup de pouce pour le ramener à lui. Le type aux cheveux blancs se réveille en sursaut et, au lieu de dire merci, se met à hurler en demandant pourquoi on essaie de l'embrasser. L'infirmier est obligé de lui expliquer que ça s'appelle un massage cardiaque, et qu'il ferait mieux de se calmer s'il ne veut pas passer pour un ingrat devant tout l'hôpital. Comme le gars est une vraie plaie, Sumu l'envoie direct passer des examens en espérant ne plus jamais croiser son chemin. En s'éloignant, il remarque que le grincheux a fait tomber une petite boîte de médicaments et se baisse pour la ramasser. Soudain, un individu surgit de nulle part et lui arrache la boîte des mains. Le type détale comme s'il venait de décrocher le gros lot. Complètement pris de court, Sumu appelle à l'aide, mais le mystérieux patient n'était pas loin et décide que c'est le moment de faire son show. Il lui ordonne de ne pas rester dans ses pattes et s'élance comme l'éclair, son loup spirituel sur ses talons. En un clin d'œil, il plaque le fuyard au sol avec une prise qui lui écrase littéralement la tête contre le carrelage. Sumu est bluffé par une telle agilité, il l'inscrirait bien d'office à un tournoi d'invocateurs. L'autre le fusille du regard, visiblement saoulé que le gamin lui parle comme s'ils étaient dans un dessin animé. Mais alors qu'il est encore dans sa bulle, Sumu réalise que l'inconnu y va un peu trop fort et qu'il est en train d'asphyxier le pauvre bougre. Ils s'approchent pour voir ce qu'il se passe et s'aperçoivent que le voleur s'est endormi en plein milieu du couloir. C'est insensé. On dirait qu'il a sombré sous le coup de la peur. Quand tout à coup, un autre patient fait son apparition. Il avance d'un pas lourd, comme s'il était somnambule. D'un revers de main, le sujet pulvérise le béton comme si c'était du simple carton. Il dégage une force animale capable de les massacrer en un instant. L'infirmier reste pétrifié devant une telle violence brute,
Mais avant que la situation ne dégénère, le type aux cheveux blancs lui plaque la main sur la bouche et l'entraîne dans un coin pour qu'il ne soit pas repéré. Il s'avère que cette chose est extrêmement dangereuse. Lobo doit appeler les spécialistes en urgence pour qu'ils viennent nettoyer ce carnage. Il lui rend finalement ses médicaments, avec un air de dégoût profond, en le prévenant de ne plus l'approcher car il ne supporte plus son odeur. Sumu n'a même pas le temps de répliquer que l'autre fait un bond prodigieux, défiant les lois de la gravité, pour disparaître dans la forêt avec sa bête monumentale. Sumu essaie de digérer ce qu'il vient de se passer, réalisant que ce loup spirituel ressemblait étrangement à son Pang-Hu. La nuit tombe. Épuisé, il rentre chez lui et peste une fois de plus contre la domotique par pur caprice. Il refuse l'intelligence artificielle et préfère tout contrôler à la main. Il est accueilli par Xiaorong, un vieux mentor, un brin mélodramatique qui se plaint d'être persécuté par le petit, alors qu'il a été son maître. Le pauvre homme est à bout de force entre sa déprime et son manque d'appétit. On dirait qu'il va tomber en miettes au moindre rayon de soleil. Comme Sumu veille sur lui et qu'il n'a jamais faim, il est devenu extrêmement difficile. Il veut manger sans sel, sans huile, bref, sans aucun goût. Sumu ne se laisse pas démonter et lui lance que pour manger ça, il ferait mieux de se mettre à la photosynthèse. Le vieux se sent coupable d'avoir gâché l'avenir du petit, mais Sumu garde le sourire pour ne pas l'inquiéter. L'ambiance s'alourdit quand son mentor commence à parler de testament, le suppliant de vendre la maison à sa mort pour pouvoir se payer ses études. Il est persuadé que cet héritage sera la consolation idéale pour aider le garçon à surmonter sa disparition. Pour couper court au mélodrame, Sumu reprend sa plaisanterie sur la photosynthèse et lui promet qu'une fois rétabli, il lui aménagera un immense jardin pour qu'il puisse discuter avec les plantes toute la journée. Tout semble tranquille jusqu'à ce que Pang-Hu détecte quelque chose. L'oiseau se met à piailler et Sumu scrute l'obscurité par la fenêtre, mais il n'y a que des arbres. Ce qu'il ignore, c'est que la sentinelle aux cheveux blancs est juste là, tapie dans l'ombre, l'observant sans relâche depuis la branche d'un arbre. Vu d'en haut, Phoenix City n'est que luxe et technologie, mais vous connaissez le refrain « plus une ville brille, plus ses ruelles cachent de la crasse ». C'est là qu'opère Whalefall, une petite bande qui se fait passer pour les protecteurs du quartier, alors qu'ils ont tout de mercenaires au budget illimité. La sentinelle était là, essayant de se donner un genre mystérieux, jusqu'à ce qu'on lui balance la lumière en pleine poire, l'éblouissant comme un insecte. Son patron n'a pas de temps à perdre avec ses pauses dramatiques et lui colle une mission qui semble assez personnelle. Pendant ce temps, de l'autre côté, dans le secteur résidentiel, les gardes sont totalement à l'ouest, tellement distraits que le danger leur passe sous le nez sans qu'ils ne captent rien. L'albinos atteint enfin son objectif, active son œil technologique et lance l'infiltration. Il progresse sur les murs comme si la gravité n'était qu'une suggestion, désactivant chaque caméra sur son passage et se faufilant entre les lasers comme s'il se prenait pour un agent de Mission Impossible. Il enchaîne les bonds de balcon en balcon avec l'agilité d'une pub pour basket. Il s'introduit par la fenêtre, repère une forme sous les couvertures et savoure déjà sa victoire, persuadé de tenir sa cible sur un plateau d'argent. Mais alors qu'il s'approche, sûr de lui et de son coup, il se prend le choc de sa vie. Ce n'est pas le vieux malade qui dort là, mais Sumu. L'infirmier l'accueille avec un coup de lampe torche dans les yeux pour l'aveugler, avant de lui asséner un coup de poil magistral qui l'envoie direct mordre la poussière. Et pour couronner le tout, Sumu lâche son oiseau spirituel, Pang-Hu, pour qu'il se serve de son crâne comme d'un punching ball. Le petit piaf s'avère être un pro pour lui transformer la tête en passoire à coups de bec. Le front en compote et la dignité dans les chaussettes, l'espion finit humilié par un simple infirmier et un animal de poche. Sumu le reconnaît de leur rencontre précédente et le force à passer à table. Le type n'a plus une once de fierté. Il finit donc par tout déballer. Il s'avère qu'il bosse pour Whalefall, cette organisation qui cherche des recrues pour ses magouilles. Sur le papier, Sumu est le candidat idéal, mais l'agent est si maladroit qu'il lui hurle qu'il doit le satisfaire sur le champ, sans détour. Il parlait de répondre aux attentes du poste, bien sûr, mais la tête de Sumu en dit long sur le quiproquo. Pour rattraper son fiasco, l'albinos sort un écran montrant le voleur d'autrefois. Désormais sanglé à un brancard et bardé de câbles. On lui a diagnostiqué le syndrome de la Belle au bois dormant, un nom charmant pour ce qui est en réalité un pur cauchemar. Le problème, c'est que les gens sombrent dans un sommeil profond et qu'à leur réveil, ils sont pris d'une folie meurtrière, prêts à massacrer tout ce qui bouge. L'épidémie se propage et le recruteur cherche de l'aide pour en trouver l'origine. Sumu ne voit pas trop ce qu'il vient faire dans cette galère, mais la clé, c'est son oiseau spirituel. L'agent crâne en disant que le sien est un loup, et il commence à se chamailler comme des gamins pour savoir qui a le familier le plus balèze. Sumu essaie de s'en débarrasser car il a un vrai boulot d'infirmier et ne peut pas lâcher son patient. Il lui dit que le docteur Kiao se repose et qu'il ferait mieux de déguerpir, mais à cet instant précis, il sent l'atmosphère devenir soudainement pesante. Il se précipite dans la chambre et tombe sur un lit vide. En levant les yeux, il découvre le docteur tapé au plafond, tel un Spider-Man de l'angoisse. Le vieux a complètement disjoncté et la garde vire au carnage. Le patient exemplaire ne s'est pas seulement réveillé. Il a maintenant l'agilité nécessaire pour lui sauter à la gorge sans même redescendre. Alors que Sumu reste pétrifié, c'est un truc de malade. Le doc s'est carrément collé au plafond et il nous a tous scotchés.
Et tout comme le petit oiseau qui a pris son front pour un punching ball, allez-y franco sur le bouton like. Donnez tout ce que vous avez, abonnez-vous pour ne rien rater, et dites-moi en commentaire quel manhwa vous voulez que je vous raconte la prochaine fois. On se capte au prochain tour.